Oui, salam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que votre foi se porte bien. Aujourd'hui, vidéo super importante, on en a rien à foutre des likes, des commentaires, des dislikes, peu importe, on veut juste que vous écoutez cette vidéo. Je vous en supplie mes abonnés, écoutez-la et surtout comprenez-la parce que hier, une personne de ma famille a disparu pendant plusieurs heures. La panique totale dans ma famille. Je vais laisser Lia vous expliquer en détail ce qui s'est passé hier. Je te laisse leur expliquer l'IA et puis de temps en temps je vais te couper pour rajouter quelques petits trucs à dire que tu pourrais peut-être oublier. Cette histoire n'est pas un prank, on va pas vous dire à la fin c'est un prank sur la tête de notre futur enfant, sur ma tête et sur la tête de l'IA, c'est une histoire totalement vraie et de toute façon ma famille va regarder cette vidéo. Vas-y l'IA, explique-leur. Donc en fait, hier, je reçois un appel qui me demande si telle personne est passée nous dire bonjour, etc. Avec Abdel, on dit bah non, on n'a pas vu cette personne. Et donc, j'apprends que cette personne, depuis 14 heures, a disparu, que tout le monde la recherche, mais que personne ne sait où elle est. Donc, on se dit peut-être que cette personne est partie se promener et va rentrer. Et là, on se rend compte que 14 heures, 15 heures, 16 heures, 17 heures, 18 heures, 19 heures, 20 heures. Et là, on me rappelle et on me dit toujours pas de nouvelles. Là, on commence un petit peu à paniquer avec Abdel. Abdel est sorti entre-temps au restaurant. Je l'appelle, je lui dis écoute, on retrouve toujours pas cette personne. Il y a un problème, etc. Tout le monde commence à s'inquiéter. On essaye de chercher dans tous les contacts qu'on a qui connaissent cette personne, etc. Et en fait, toujours rien. Je commence à paniquer. J'appelle un petit peu tous les hôpitaux dans les environs pour savoir si cette personne a été admise aux urgences, si cette personne a eu un accident. Rien. Alors là, on vous parle pas d'un majeur, on vous parle d'un mineur qui a disparu déjà depuis plus de 6 heures à 7 heures. Ma famille a appelé la police. La police a répondu quoi à ma famille? Il faut attendre 24 heures pour commencer les recherches. C'est-à-dire que la police, ils attendent que l'enfant soit bien tué, bien découpé ou bien violé, pour commencer enfin les recherches. Ma femme leur a dit, on vous parle d'un mineur qui a disparu. Ce n'est pas un majeur, c'est un mineur qui a disparu. Bref, ma tante en pleurs qui commence à paniquer, qui commence à tomber, qui commence à courir partout dehors à Échirol pour chercher l'enfant. Ma mère qui fait exactement la même chose. En là-bas, elle sort à Échirol, elle commence à pleurer, elle va dans les quartiers. Elle va dans les quartiers les plus chauds, bref, tu vois, c'est la daronne tranquille, mais elle va dans les quartiers les plus chauds, elle commence à demander à tous les jeunes, vous avez pas vu tel enfant, ma grand-mère de l'autre côté, qui commence à paniquer, qui commence à être en pleurs aussi, qui commence à arriver. Ma cousine Amel, elle leur dit, venez, on se retrouve tous chez ma tante, donc chez ma mère. Ils viennent tous chez ma mère, toute la famille se regroupe là-bas. Ma tante, ma mère, ma grand-mère qui commence à pleurer, mon grand-père qui se retrouve au milieu en train d'essayer de les réconforter. Moi et Amel, on se regarde avec l'IA et on se dit, le seul moyen, c'est de faire peut-être une vidéo pour essayer de trouver la personne en question. Parce qu'il faut savoir, c'est de dire, mais comment ça une vidéo? Ben, grâce à mes vidéos, on a déjà trouvé quelqu'un de ma famille qui avait disparu et on a déjà retrouvé ma voiture qui avait disparu. Une fois, ma voiture a été volée et grâce à une de mes vidéos, des abonnés l'ont retrouvée. Alors vous n'allez pas me dire, ah mais c'est peut-être ces abonnés qui te l'ont volé. Les abonnés qui l'ont retrouvée, ils avaient 13-12 ans et c'était vraiment des tout petits. Donc voilà, ils m'ont dit, tonton, et dans notre quartier, t'as la voiture, viens la voir, hein. Je suis allé la voir, j'ai récupéré la voiture avec la gendarmerie, bref, vous avez pu voir la vidéo. Voilà, j'ai retrouvé déjà une voiture volée. La dernière fois que j'avais retrouvé quelqu'un grâce à ma chaîne YouTube, c'était ma cousine Sarah, qui avait disparu pendant 4-5 heures pareil. Ma tante en panique. Ma tante, c'est une personne que je peux pas laisser en panique parce qu'en fait, elle a un diabète qui est très élevé et vraiment, à cause de son diabète, elle peut tomber dans les pommes et ça peut même aller vraiment encore plus loin que dans les pommes, si vous voyez ce que je veux dire. Hein. Ça, on l'a déjà dit à ma cousine plusieurs fois, donc on peut pas laisser quelqu'un inquiéter ma tante. Et ma cousine avait superbement inquiété ma tante. Ma tante a été devenue folle, elle était en larmes. Bref, il fallait retrouver ma cousine. J'avais fait une vidéo du coup pour dire retrouver Sarah où elle est. Et un abonné m'a envoyé un message sur Twitter en me disant je sais où est Sarah, tonton, elle est juste en bas de chez moi. Et encore mieux que ça, l'abonné m'a carrément envoyé une photo de Sarah zoomée où elle était en bas avec des amis tranquillement au quartier, dans un autre quartier un peu plus loin. J'ai appelé ma mère, je lui ai dit ouais, va chercher ta soeur, je sais où elle est, Sarah, elle est dans tel quartier. Ma mère, elle est allée et elle s'est fait plaisir à l'attraper Sarah par les cheveux jusqu'à l'arrêt de tram, dans le tram, par les cheveux jusqu'à chez ma tante. Donc je peux vous dire que mes vidéos, on a déjà retrouvé des gens. Sauf que là, la personne en question, on allait la chercher. Mais le truc, c'est que moi, de base, j'avais tellement demandé à du monde de chercher la personne que des abonnés en ont entendu parler. Et en fait, ça s'est tellement propagé qu'un abonné est tombé tout simplement sur, sur cette histoire et l'abonné a demandé le numéro de ma cousine Amel, a appelé ma cousine Amel en lui disant la personne de ta famille qui a disparu, je sais où elle est. Et du coup ma cousine Amel, elle lui a dit ok, avec mon cousin Abdel on arrive chez toi. L'abonné nous passe sa mère, je dis bonjour madame et tout. Ouais, ça vous dérange pas que je prenne votre fils vite fait pour aller chercher la personne de ma famille qui a disparu? La mère qui est très gentille, elle me dit non, tu peux venir le chercher et tout, tu me le ramènes. Je lui dis vous inquiétez pas madame, je vous ramène votre fils. Donc du coup, je vais chercher l'abonné en question chez lui, je vais chercher vite fait un pote chez moi, je prends ma cousine et je prends l'IA.
Et avec ça, ben, il y a toujours la batte télescopique dans la voiture, donc on va à un endroit pour aller chercher cet enfant en question. Et l'endroit où il était, c'est pas pour vous dire, mais c'est pas le meilleur endroit du monde. Il était dans un parc qui était entre Courberia et le pont de Fontaine, c'est ça? Un endroit très fréquenté par les personnes qui sont bien sous l'alcool et d'autres drogues illicites. Voilà. Et donc, du coup, cette personne, on la voit. Enfin, du coup, Abdel la voit. Et Abdel s'approche comme ça parce que cette personne était entourée de quelqu'un. Il sort la batte télescopique, il attrape la personne par le col et il dit je vais te péter les jambes. Et cette personne lui dit non, non, Abdel, machin, tranquille, ça va. J'ai vu que c'était un abonné, j'allais lui péter les jambes parce que bon, j'ai vu qu'il était au niveau du visage super grand. Du coup, là, la personne me dit non, 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 Abdel. Bref, la personne me fait de la peine, j'avais pas envie de lui casser les jambes finalement, du coup. Et oui, parce que la personne que je suis allé directement attaquer, c'est pas la personne de ma famille. C'est la personne qui était avec celle de ma famille, parce qu'en fait, l'abonné qui était avec nous m'a dit quand même que la personne de ma famille s'était fait entraîner, d'accord? Donc je voulais d'abord commencer à casser les jambes de la personne qui l'avait entraîné, d'accord? Je referme la batte télescopique, je la range dans ma poche, et je regarde le gosse là, et je lui dis quel âge tu as? Il me dit 14 ans. C'était des mineurs, et si vous voulez savoir, ils étaient à Courberia. Le tram s'arrête à minuit à peu près. Il était déjà 23h30 quand j'ai vu la personne de ma famille et l'autre personne. Alors l'autre personne, j'ai pas voulu lui casser les jambes que pour ça. J'ai voulu lui casser les jambes parce que j'ai cru que dans leur boisson, il y avait de l'alcool. Donc du coup, j'ai pris leurs deux boissons. Ils avaient une boisson énergisante et une boisson Oasis. J'ai pris les deux, j'ai senti. Et mon pote qui était avec moi, il a goûté vite fait les boissons pour voir s'il y avait de l'alcool ou s'il y avait quelque chose dedans. Il n'y avait rien a priori. Du coup, la personne de ma famille, je l'ai attrapé et je l'ai ramené avec moi. Et l'autre personne, eh ben, je lui ai dit est-ce que t'as fugué? T'as fugué? Il m'a dit non, 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 j'ai pas fugué. Au début, je voulais appeler la police pour que la police vienne le ramène chez sa mère. Mais il m'a dit qu'il n'avait pas fugué. Donc on est parti. Mais après, j'ai appris qu'il aurait fugué et qu'ils étaient 4 à avoir fugué. Mais bref, tout ça pour vous dire qu'au final, 4 enfants, 4 mineurs ont fugué. Je ne trouve pas ça normal. Je ne trouve pas ça normal que la fugue, c'est devenu un jeu. Parce que les pauvres parents derrière, vous savez même pas ce qui leur passe par la tête quand vous disparaissez. Vous voulez que je vous dise ce qui leur est passé par la tête hier dans ma famille? Ma tante, ma grand-mère et ma mère. La personne, elle s'est fait violer. Elle s'est fait peut-être assassiner. Elle s'est fait enlever. Elle s'est fait ci. Elle s'est fait ça. Et vous vous rendez même pas compte comment ma famille pleurait. C'était une dinguerie. C'était une dinguerie. La personne, quand je l'ai attrapée par le cou et que je l'ai fait rentrer chez moi, il y a toute ma famille qui voulait l'assassiner. J'ai dû faire la muraille de Chine tellement ils ont voulu l'assassiner dans ma famille. Ah, parce que la personne, elle s'est chiée dessus, hein, littéralement. Vous vous rendez pas compte pour certains. Moi, à votre âge, hein, je vais vous dire, hein, ah, j'ai fugué. Mais c'était pas de la même façon. C'était pas du tout de la même façon. Moi, je fuguais de l'école pour aller chez ma mère. C'était complètement l'inverse. Je fuguais pas de chez ma mère. Moi, je fuguais de mon école, donc de mon internat, pour aller voir ma mère. Vous voyez, on n'a pas les mêmes idées. Hein. Vous, vous fuyez votre mère. Moi, je fuis pour aller voir la mienne. Il y a quand même une différence. Je sais pas ce qui vous arrive, les jeunes, là. 14 ans, 13 ans, 15 ans, fugués. Tu te rends même pas compte. Mais il n'y a qu'un truc, ces gens-là. Je vous souhaite juste que vos enfants vous font la même. Pour que vous compreniez. Et que vous endurez la même chose que vos parents ont enduré. Tout ce que je vous souhaite, c'est que ça vous arrive la même chose. Pour que vous compreniez à quel point vos parents, ils ont pu être effrayés. Il y a des mecs qui sont plus musclés que n'importe qui arrivent, il y a des mecs qui leur mettent un coup de piqûre dans le dos, ils les violent, ils leur font des trucs, c'est horrible. Vous vous rendez même pas compte, vous croyez qu'on vit dans un monde de bisounours, bande de cassos, à fuguer. Vous êtes vraiment des trous du cul. À fuguer à 14 ans, qu'est-ce qui te reste? Dans 4 ans, t'es majeur et vacciné, tu pourras même fuguer en Australie, que ta mère, elle en aura rien à foutre. Tu sais pas juste attendre 4 ans? Avant, avec ma cousine, j'en parlais avec ma femme, je rêvais d'être majeur et libre. Aujourd'hui, je suis majeur et libre, j'en ai rien à foutre d'être libre et majeur. Je sors quand je veux, je rentre quand je veux. Vous inquiétez pas, vous allez être majeur et vous allez pouvoir faire ce que vous voulez. Le monde va vous appartenir. Tu pourras même fuguer en Alaska que ta mère, elle s'en fout. T'es majeur et vacciné, elle va pas s'inquiéter pour toi. Pour vous dire à ces personnes-là qu'on vous aime. On vous aime, putain, vos parents, vos familles vous aiment. Vous dites, joueur de Ligue 2 qui vous cherche, son frère qui vous cherche, les quartiers qui vous cherchent.
moi qui vous cherche, ma femme qui vous cherche, ma cousine qui vous cherche, Amel, ma mère qui cherche, ma tante qui cherche, mon grand-père qui cherche, ma grand-mère qui cherche, qui pleure, tout le monde qui pleure. On vous aime, putain. Quand vous serez majeur, démerdez-vous. Pour l'instant, vous êtes mineur. On vous aime et on a besoin de vous protéger. On a besoin de vous avoir à l'œil. Comprenez-le, bande de sales gosses. Et là, je m'adresse à tous les enfants de ma famille, là. Parce qu'à chaque fois qu'il y a une couille dans ma famille, c'est moi qu'on appelle. Que ça soit du côté de ma tante au bled, hein, qui a la 4 gosses, 5 gosses même, hein, 2 petits racailloux là, les merdeux là, hein, 5 gosses. Là ici, ma cousine Sarah, ma cousine Amel, bon elle est grande, hein, elle a 24 ans donc elle n'a pas besoin de moi. Mais bon, de l'autre côté, Sarah, les 5 au bled ça fait 6. 7 avec Momo, 8 avec Norhan, 9 avec Inès. Ça fait du monde à surveiller. Mais on a une grande famille, faut pas faire des trucs comme ça, je comprends pas moi. Et puis même en général, les abonnés, ceux qui font ça, je vous comprends pas. Je ne vous comprends pas, j'ai vécu des misères de ouf moi aussi, comme vous. On est passé par le même endroit que vous. Mon argent sur YouTube, ça fait 2 ans que je l'ai. Il y a que 2 ans que je vis bien. J'ai 27 ans. J'ai commencé à bien vivre à 25 ans. Et tout avant là, j'ai eu la même misère que vous tous. Tenez-vous bien. Ne faites pas peur à vos parents. Et la prochaine personne de ma famille, mineure, qui se permet de disparaître. Je le dis en vidéo parce que je sais que vous regardez tous mes vidéos. La prochaine fois, la boîte télescopique, je m'en servirai dans vos genoux et vous irez plus à l'école pendant 8 mois. Vous faites sortir toutes les femmes de la famille en pleurant, en criant dehors dans la rue. À des heures comme 23h, 23h30. Bref. Et les abonnés, le reste, prenez soin de vous et de la MIFA. Et ceux qui fuguent, arrêtez. Gaming Extreme